بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment je connais qui dans Qabr, il y a un test. Et le premier test qui nous peut gagner dans Qabr, c'est Qabr pour coincer nous. Qabr pour coincer nous. C'est-à-dire pour trapper nous, pour donner un coup de coincer. Des côtés de la terre pour coincer nous. Ensuite, nous pouvons gagner une question dans Qabr. Et vous connaissez qui tout mon frère connaît, il y a 3 questions dans le Qabr. Et nous connaissons qui question il y a. Et ce qui est drôle, nous connaissons qui réponse besoin donner. Et ce qui aussi plie encore faire gain père, in fine explique nous pour 3 qualités réponses qui pour dans le Qabr. Pour 3 catégories d'immunes qui pour répondre aux questions dans le Qabr. Andi vous dit ha il pas beaucoup non il dit c'est man kafir. Et dans riwayat aussi man munafiqin. Andi il peut connaître ce man réponse. Et là Andi il peut connaître première question et il peut connaître deuxième question et quand arrive la troisième question il peut dire qui m'a fin tant dit mon dire mon suivre. La troisième question c'est qui veut dire c'est lui qui finit envoyé parmi les autres. Et sa question-là, dans mon hadith, il y a un peu technique, il y a différents riwayat qui nous servent différentes façons pour présenter sa bout de question, comment pour dire. Comment questionner présenter, par exemple, il y a un qui veut penser ça prophète là, ça dimoun là. Basé là qui la conception une sortie, ça veut dire prophète pour une d'Aqabar. Vous comprenez? Il y a une riwayat parmi les questionnaires qui se pensent au Sadimoun là. Ça veut dire c'est qui apprend arabe dans Héoud avec Nemad. Vous dites ah jihada ça veut dire divan. Je ne sais pas comment le Coran ce langage arabe c'est beaucoup plus grand que Héoud avec Nemad. Right? Alors sa même question-là, il présentait dans différents riwayat, de différentes façons. C'est qui, maqsad de sa troisième question-là, c'est concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il pouvait venir une question dans Qabr. Et il pouvait aussi venir une question sur Qiyamah. Quand Allah vous demande, Mada ajabtumul mursalin? Une question qui zone répond da'wa de ban mursalin, veut dire da'wa de ban anbiya alayhi salam. Ça, c'est pas une question qui nous gagne. Alors, c'est pour ça c'est pour ça que fondation nous dit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, et ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, et ban sahaba, sont meilleurs parmi tout insan qui comprend sa révélation là, et aussi je met en pratique sa dina, sont meilleurs. Parce qu'il y a un hadith, Rasul sallam finit de dire لو أنفقت ما في الأرض جميعا ou ça لو أنفقت si je dépense tout ce qu'il y a dans sa sadaqa n'est pas pour capable voir ce qui man sahaba parce que man sahaba c'est man qui a l'un choisi les autres pour autres vins sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'empêche qu'ils ont mis ça la porte fermée la porte est ouverte c'est lui qui travaille pour les suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam de façon que man sahaba suivent ça la porte est ouverte c'est qui ont envie de faire sacrifice il fait sacrifice. C'est lui qui, quand il gagne sur la paye, il a envie de tirer 3 quarts sur la paye, il doit avoir un problème, il dit aujourd'hui, moi j'ai l'occasion pour faire comme Omar, laisse-moi faire comme Omar, un jour de mon avis.
ça moi-là nous serre nos ceintures, ça aide moi-là, nous faire ce sacrifice-là, comme ça nous sommes capables de ressembler au sacrifice que Omar ibn Khattab fait. L'exemple, on peut dire. Je veux dire l'exemple. Les autres font ça, on peut dire. Dans nous, la vie, nous avons l'occasion qu'il y a là de nous qui nous capables de faire une action, une fois dans nous la vie au moins, qui ressemble à les Sahaba radiallahu anhu ajma'in. C'est l'occasion de nous tout gagner ça. C'est à nous de veiller quand nous gagnons cette occasion. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'amour, qui nous est pour Rasul, Sahaba, qui Allah met nous ensemble avec ceux de Jannatul Firdaus al-A'la, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa leçon, mon pas envie de servir le mot leçon du tout à ce ça travail qui nous peut faire dans vendredi, deuxième vendredi, quatrième vendredi et si il y a un cinquième vendredi, c'est une analyse dans le Coran concernant nos imams. Qui fait parce qu'il iman, il est visible ou bien il est invisible? Il est invisible. Ça veut dire pas c'est pas nous qui faites-moi dire tous les jours comment assiser. Moi je vous donne un exemple. Faites-moi dire moi en étant assisé à soir, me lever à soir 10h du matin, moi faire des rakats, et moi faire des rakats, moi les pieds montent dans l'air, moi du bout dans l'air, moi faire des rakats dans l'air même. Pas pose du tout en bas. Là. Et là, moi, je raconte ça, mon camarade raconte ça, le camarade, toujours il finit quand il s'abaille là, il dit ça. Quand il fait des rakats, il dit bout dans l'air, il fait. Mais amis, dans aucun Coran avec Sunna, il enseigne nous qui dit bout dans l'air, c'est un signe de iman ou bien de taqwa. Mais, bon, via dit contre un petit monde qui a un iman avec taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala passe au permission, il dit qu'il a donné ce qu'il dit ou les il décide qu'il dit qu'il a donné dans l'air qui a envie de donner, ça nous pas qu'à empêcher. Mais seulement si la communauté musulmane n'a pas comprend qu'il source de sa connaissance, c'est Coran, ensuite Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'on a expliqué la semaine, dans deuxième vendredi, là nous perdons sa réalité de nos dînes. Moi je donne juste l'exemple dans la première introduction de cette leçon-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit il dit وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ليس البر أن تأتوا بيوتكم من ظهور وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولا المغرب ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala explique. Dans cette ayat Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala explique nous que la piété, ce n'est pas quand tu virer. La piété, c'est quand tu as un iman, l'eau Allah. Ça veut dire là, il y a une conception qui peut être établie dans le Coran qui veut dire la piété, qui veut dire taqwa. Et dans Surah Baqarah, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Allah dit ويسألونك عن المهلة قل هي مواقيت للناس. Maintenant, il demande toi question concernant la lune. Dire ça, c'est une limite. Une limite, Allah mettait un calendrier et une date qui nous comprend à travers la lune. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Là, Allah dit, c'est pas la piété de rentrer dans la case à travers la porte à l'arrière. La piété, c'est taqwa. Et qui te rentre la porte normale, puis pour rentrer pas derrière. Et ça qui fait un exemple, je te dis, ça mène avant, c'est qu'il y a un sahaba, quand il finit rentre dans l'état d'ihram, je pensais qu'il quand une sortie depuis dans la case, nous pas un droit de rentrer dans la case. Et je peux prendre ça pour une action qui est là content, je peux prendre ça pour une action qui s'appelle taqwa. Le Coran vient, parce que révélation, tu encore peut descendre, il corrige ça. Faham là, sa compréhension là, sa mafahim là, il dit non. وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا بيوتا من أبوابها. Qui se rentre pas la porte, puis n'a aucun problème, pas appeler ça taqwa. Là, nous comprenons un principe que le Coran établit, taqwa, c'est pas ça que moi me pensais. Non. Taqwa, c'est pas ça que moi me décidé, c'est que mon professeur dit à moi, c'est que mon diamant dit à moi, tout le temps me dit ça, c'est que mon alim dit à moi, taqwa, c'est ça que le Coran enseigne, Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Bon, nous avons un ayat Coran, le taqwa, nous avons un hadith, le taqwa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Dans plusieurs riwayat,
quand nous merge tout un riwayat là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimu akhul muslim, la yaslimu wa la yadhlimu wa la yakhunu wa la yakdhibu wa la yahqiru. Ensuite, il montrait que sur la poitrine, il dit fa ashara ila sadrihi, il montrait que sur la poitrine, il dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dans ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire un musulman, il ferait un autre musulman. La yaslimu, il n'est pas délaissé. Wala yadhlimu, il n'est pas fait dhulum loli. La yakdhibu, il n'est pas cause menti loli. La yakhunu, il n'est pas trahir li. La yahqiru, il n'est pas diminuer li, dénigrer li. 5 principes. Ces 5 principes-là, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit de ça, entre un musulman et un autre musulman, les dire at-taqwa hahuna, taqwa li ici. Ça veut dire, il peut enseigner nous qui l'effet de cette taqwa-là, c'est implémente ces 5 principes qu'il nous donne dans ce hadith-là. Hadith, ça, pas un seul hadith, c'est quand nous mélangeons 5-6 hadiths, nous gagnons 5 principes qui sont établis par Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans hadith, quand il établit relation entre un musulman et un autre musulman, quand il dit al-muslimu akhul muslim. Un musulman, il ferait un musulman. La yaslimu, il n'est pas délaissé. Un musulman, il ne peut pas délaisser un musulman. Un musulman peut pas battre, il ne peut pas délaisser. D'ailleurs, un insan, même s'il peut être oppressé, il ne peut pas délaisser. La yadhlimu, il ne peut pas faire dhulum loli. La yakdhibu, il ne peut pas cause mentir loli. La yakhunu, il ne peut pas trahir li. La yahqiru, il ne peut pas dénigrer li. Ensuite, il dit taqwa. C'est-à-dire, ici, nous trouvons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut établir l'effet qui s'attaque là, besoin d'un insan. Si mon pays n'a pas l'effet là, il demande qu'il me fait révision de mon taqwa. C'est pour ça que quand nous cause taqwa, les besoins sortis depuis dans le Coran et dans le Sunna. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que dans cette leçon-là, nous ne pouvons pas vite, nous ne pouvons pas cause beaucoup, mais c'est nous pouvons établir un fait depuis dans le Coran qui enseigne nous, qui veut dire nous iman, qui veut dire tawakkul, qui veut dire une fondation de nos iman, qui vient expliquer dans le Coran et dans le Sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ce qui m'explique, c'est qui mon frère, je prends note ou bien je voudrais écouter dans demain, ensuite nous véhicule ce qui nous apprend. Ça, c'est une procédure transformation de société. Il n'y a aucune procédure pour transformer une société, excepté la société gagne connaissance. Excepté que la société gagne connaissance. Et il gagne connaissance qui rapproche avec Allah, pas rapproché avec personne d'autre. Ça nous besoin comprendre quand nous cause. Fait que moi dis écoute-moi là, ou écoute-moi. Pas écoute-moi pour une pro sur moi, non, pas pour changer. Faudrait ou écoute-moi pour rapprocher avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu et ou gagne sa traka pour faire les autres du monde rapprocher avec Rabbul Alamin et nous gagne traka qui est une société qui est remplie avec corruption, dans toutes sortes de corruption, parce qu'il y a une société libérale pourrie, corruption de pensée, corruption de conception, corruption d'ibadat, corruption de politique, corruption de direction, corruption d'administration, incroyable. Corruption partout. Et ça, je tout connais, mais on va pas faire news, on va pas de news ici là. Seulement, nous, les musulmans, c'est pas barakat, nous iman et nous actions qui société reste vivante. Ça va aller à l'un de nous ça. C'est pas ça ibadat qui nous peut faire là. C'est pas ça iman qui les musulmans peut faire. C'est ça le travail de société qui les musulmans peut faire. C'est une source qui protège sa société là contre punition Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est chose qui protège sa société là contre punition Allah? Dis-moi. Je vais donner un exemple de la corruption. Lut alayhi salam, qui péchait Lut alayhi salam, son péché principal? Qu'est-ce que c'est? L'homosexualité. Ouais. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas trappe communauté Lut alayhi salam aussi longtemps qu'il va ta'ti fi nadikumul munkar. Aussi longtemps je pas publicise l'homosexualité. Qu'est-ce que je vais faire? Publicise-li. Capable, même dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa dans l'époque Sahaba, capable de être homosexuel, mais il n'est pas capable de venir penser couler, il venir faire tout le monde mettre même couler, il impose sur le mal, ça n'est pas possible. Pas pour dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa mais c'est mal le mal qui existait. Dans l'époque Sahaba, les mal qui existaient, dans l'époque Tabi'i, les mal finaient dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui finit commettre zina, il applique la loi punitive de zina loli. Et c'est lui qui dit coquin, il applique la loi punitive de coquin loli. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Qui ça fait de partir là? Il n'est pas capable de faire en public et ni il est capable de publiciser sur les mal. Et lui, il est capable de légaliser sur les mal parce que celui qui représente Sharia, il est encore là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, l'époque, nous montrons qui n'arrive. Nous pas existe publicise l'homosexualité, nous dépasse le peuple de l'autre alayhi salam. Moi, je suis content si ben prêtre aussi écoute ça. Si ben tu écoutes ça, tu es bon. Un prêtre dans l'église ou bien dans Mandir, n'importe quelle société, je t'écoute. Ça danger qui nous peut vivre, là, ça un péché qui est mentionné dans le Coran et dans les autres livres, qui est considéré comme livre qui descend depuis l'échelle avec son altération, avec son modification, avec son delete, avec son add. Nous pouvons vivre à l'époque quand il y a une imposition de la conception LGBT. Imposition. Dans l'école d'Angleterre en ce moment, dans mon livre syllabus, il finit introduire l'homosexualité jusqu'à même il y a un chapitre comment tu réponds à un musulman s'il compte carrément le LGBT. Ça veut dire l'imposition, on appelle ça imposition. Quand on finit, ouais, l'homme qui m'a envie de connaître, moi, j'ai envie de connaître nous, ban parlementaires, musulmans, comment je deal avec une situation pareille. Est-ce qu'il y a ce qui sont partis du mandi ou ça y a ce qui sont robes de mandi? Là, je ne peux pas légaliser sa présence là-bas. Je ne peux pas légaliser ça. Je ne peux pas faire cause des petits bisins là-bas, des petits bisins là-bas. Ça, un grand débat, ça. Ça n'est pas un débat là aussi, mais quand tout le monde est venu une cause, oui, mais si nous pas voter, qui pourrait ça voter, pas voter là, l'élection peut venir là, papa. Moi, je viens cacher le montagne, moi, je vais trouver, ça va un débat et ça va une explication, et tout ça va une manigance qui roule à cause de l'élection pourritière. Bon, on a contrôle de la vie, non, on n'a pas contrôle de la vie, menti. Si maintenant tu contrôles la vie, maintenant tu prends aval poison, ou aval poison. Tu n'es pas capable de faire ça. Mais seulement toi, musulman, qui t'as accepté de rentrer dans ce système-là, comment tu peux faire quand vous venez légaliser ça, légaliser dans le pays, ou ça quand vous venez imposer ça dans l'école? Comment tu peux faire? Voter? Ou ça pas voter? Ou ça te parti de voter? Alors écoute cette situation-là, c'est l'État, nous arrivons dans un stage quand il y a une imposition de la pensée. Pourtant, nous n'avons pas le droit d'imposer dans un monde pour y avoir un iman là Allah. Nous pouvons expliquer, mais nous ne pouvons pas imposer. Par contre, LGBT, ils imposent ce système là. Je ne sais pas dans l'Afrique, je peux lire dans l'Afrique, un pays qui refuse LGBT sur policier, maintenant peut couper aide mondiale bancaire, la Banque mondiale peut refuser continuer aide à cause de position. Incroyable ça. Mais ça, juste ça, tu peux révolter la masse insane qui encore vive. À cause de ce pays-là, ils refusent sa imposition, l'OLI, de ça LGBT-là, mais la coupe aide mondiale l'OLI. Qu'a été ça? Mais je ne veux pas dire liberté d'expression, je trouve des fausses. Alors, dans l'époque, l'autre alayhi salam, on publicise cette action. Dans nous l'époque, nous ne dépassons publiciser, nous n'arrivons là imposer. Et nous n'arrivons, ce qui est plus grave, légaliser, ça veut dire la loi qui protège ça. Qui veut dire ça? Vous connaissez qui veut dire ça? Si vous venez, vous dites pas qu'un droit, vous pouvez casser la loi. Ça n'a plus grave encore ça. Ça veut dire, c'est une législation qui protège sa corruption là. Ça veut dire, mais qui dégrade ça? Dans sa situation, quand il y a une législation pour protéger l'avortement, il y a une législation, non, on ne va pas dire appeler l'avortement, pour tous les enfants, il y a une législation pour supporter LGBT, il y a une législation pour supporter l'idolâtrie, il y a une législation pour supporter tout ça, qui le Coran, il montre nous par les droits. Et le Coran, il enseigne nous, il tire raison, écoute bien, mon frère, il tire raison pour destruction dans la communauté précédente, dans l'époque, il y a tout en même temps et plus gros volume. Lia surah Araf, surah Yunus, surah Hud, tout le péché de ma communauté précédente qui tient, qui a l'un réagi aux autres, tout ça va péché là, dans chacune seule époque. Nous, dans l'époque, nous avons tout ça va péché là en même temps, avec plus grand volume, et en plus, il y a une législation qui protège ça péché là et ce expansion dans le dunya. Maintenant, nous pose question, qui fait nous pas une punition?
Parce que ça veut dire encore il y a une balance entre la propreté et le malpropreté. C'est là qu'il met sa balance. Ça pas moi comment on ça moi je me suis réveillé, moi je venu dans rêve, prophète est venu causer moi dans rêve comment Benjamin expliquer non. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une seule madame qui pose question ya Rasulullah afa nahliku wa fina as-salihun est-ce qu'il nous peut gagner destruction parmi nous il y a des gens pieux l'india na'am idha kathura al-khabath ou bien al-khubth. Oui, si le malpropreté il dépasse le propreté, il débalancé à ce moment-là quand il débalancé, je peux gagner destruction. Quand nous ne pas gagner destruction, ça veut dire qu'il y a une balance. Sa balance là, c'est là qui fait ça dans la terre dans le local, c'est mal musulman. Et deuxième preuve de qui mal musulman fait ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah A'raf. Il dit فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Dans surah 7. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire فلما نسوا ما ذكروا به quand man dit moun zot oublié ban rappel qui Allah envoie vers eux أنجينا الذين ينهون عن السوء Allah les protège ceux qui font travail pour empêcher les mal. وأخذنا الذين ظلموا et Allah fait trappe ban les autres gens qui font désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire une autre protection qui Allah donne ban qui n'a iman, c'est quand je ordonne le bien empêche les mal. une autre encore du Coran وما كان الله سورة أنفال ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Une autre chose qui empêche Allah réagir à nous, même dans la présence de tout ça ban péché qui existait dans différentes époques, il existait en même temps dans nous l'époque avec plus gros volume et avec une législation qui protège ça, qui chose qui empêche ça finition à descendre, Allah dit dans le Coran وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Aussi longtemps que Benjamin je fais istighfar. Vous trouvez? Alors, ça c'est une réalité qui est dans le Coran. Dans le Coran, il montre-nous l'iman et il aussi montre-nous déviation, comme on dit semaine avant, dans l'iman. Pour terminer aujourd'hui. Nous finissons l'autre taqwa. Nous expliquons l'autre taqwa, première session. Nous pourrons applaudir demain après-demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, innamal mu'minun. Allah décrit un mu'min. Moi, quand je réfléchis la case, je pense que ça c'est un ayat Coran qui tout musulman obligé connaître. Sa famille obligé connaître pour qu'il nous comprenne la réalité de nous l'existence et quand nous pouvons bouger, est-ce que nous pouvons bouger vers nos maqsad ou bien nous pouvons éloigner avec nos maqsad. Comment nous connaissons ça? Les mêmes qui sa parents là nous connaissent. Quand moi j'ai 8 enfants, il y en a 6 je peux aller vers maqsad et il y en a 2 pas vers maqsad. Ils faire corrective action. Non, mon enfant peut faire bonne action, mon madame peut faire bonne action. Non, mon madame peut faire bonne action, mon monsieur peut faire bonne action. Quand nous pouvons un critère sur qui m'a besoin évaluer moi et ma famille, comme on connaît ça, les gens peuvent évaluer. Pas besoin d'entendre l'amour tous nous. Et nous pas faudrait pas nous faire notre erreur, nous faire un critère qui pas critère, mon mesure par exemple quantité de l'eau avec par exemple moi, c'est bien une mesure, je ne connais pas moi, une autre mesure. Mais je ne peux pas gagner une mesure exacte parce que je peux mal servir ma mesure. Quand nous avons envie de mesurer nos iman, à moi, nous ne pas intéressés, mais je manque de ça, je n'ai pas envie de connaître combien mon iman était parce que si moi je connais, moi, j'ai besoin de travail, laisse comme mon mot dans la vérité. Hein? Ça qui a envie? Non. Mais est-ce que je pensais que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas filmé de ban imanomètre? Hein? Imanomètre. Que veut dire imanomètre? Ça veut dire dans le Coran, il y a un ayat qui dit donne-toi mesure ton iman. Nous vous donnons un aujourd'hui, Inch'Allah. Semaine prochaine, c'est le premier vendredi. Après, il y a le deuxième vendredi, on va pour là. Dans le quatrième vendredi prochain, dans octobre, dans septembre, Inch'Allah, nous pouvons expliquer les autres ayats du Coran quand Allah il donne nous une mesure pour mesurer nos iman. Allez, n'importe qui s'en a là. C'est là qui connaît une mesure du Coran qui mesure nos iman, du Coran. Quand nous lisons cette ayat-là, nous gagnons une idée de l'iman.
Bon, je ne vais pas vous dire payer parce que je connais après m'oublier, on a pas de dire là. Tout le monde dit il vous donne l'argent, après il pas donne non. Les mots douane m'a dit pour samedi secours. Non, je vais donner la moitié 500. Right, moi Jésus. Allah dit par exemple, il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. Mon cours rappelle dans l'âge 17 ans, quand Allah se guidance commence tom nous, c'est un Coran français couleur marron. Vous pensez que ce tube c'est un côté. Sorti dans Coran printing, l'Arabie, dit couleur marron. Bon, commence par ça Coran avec un cahier, avec une plume, comme on lit Coran de Surah Baqarah. Si me trouve un ayat Coran qui est intéressant, joli, il faut, vous connaissez, dans une façon causer, on dit ayat Coran, faut honnête ça. Quand nous dit, vous lisez joli, vous lisez, vous travaillez là, vous écrivez dans mon cahier. Termine Coran un coup, vous référez le deuxième coup. Parmi les ayat Coran qui pas moi et tout mon frère qui tu peux prendre les sons de la case à l'époque là, je tout comme ça ayat Coran qui me peut dire, wa ma kana lil mu'minin, qui numéro 33 36, donne ce numéro 33 36 59 7 33 21 4 65 4 59 4 60. Ça c'est un ayat Coran qui quand nous peut commencer à pas peine professeur quand on peut commencer lire quand nous besoin c'est un ayat Coran qui tout musulman qui tu peux faire des efforts pour apprendre ni connaître parce qu'il fait dans sa ayat Coran là il donne une direction qui lui peut bien aller. Alors un parmi là c'est 33 36. 33 veut dire surah Ahzab, 36 veut dire ayat 36. Qui ayat Coran ça وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah donne-toi un imanomètre. Ça ayat Coran là, il y a un imanomètre. Il donne-toi évaluer ton iman. Combien de fois tu passes sa test là? Qui teste ça? Il n'a pas dans qualité un mu'min et un mu'mina qui quand Allah et son Rasoul il décide une petite chose, il met une décision dans une petite chose, il fait un jugement dans une petite chose, il explique une petite chose, qui moi, un mu'min, moi encore ce qui moi voulais. Il n'a pas la qualité de mu'min. Ah c'est ça, il n'est pas une affaire pour moi dire, moi finis, moi me correct, moi finis passer, non. Ça événement là, il pour venir tout le long de la vie. Tout le long de la vie, pour une deux décisions, et décision Allah et son Rasoul, qui te le fait? Fait que moi, je vais gagner 10 fois dans ma vie. 10 fois, je vais gagner sa Tesla. Première fois, est-ce qu'il y a une décision et Allah qui sera sous cette décision? Fais-le. Et Allah sa décision, qui sera sous cette décision, il y a une décision passée. Et une décision, et Allah sa décision passée. 7 collines passées, 3 collines faites. Par exemple. Ce qui est important, c'est qu'il arrive un moment tellement mon travail pour m'ocraser mon nafs. Et m'ocrase mon diamant son nafs. Et m'ocrase mon professeur son nafs. Et m'ocrase mon employé son nafs. Et m'ocrase mon pire, mon maulana, mon alim, n'importe qui s'en a qui était son nafs pour me soumettre à la décision Allah et son Rasoul. Ça, quand on trouve ça là, accepter perdu dans le business, accepter perdu dans le dunya, accepter du monde pas content ou aussi longtemps que ce qu'il peut faire, c'est ce qu'Allah et son Rasoul dit. C'est moi avec la sagesse tout le temps. Pareil comme on prend beaucoup de bananes pour gagner guidance, ou pas capable quand on gagne guidance, on a envie toujours de gagner guidance même jour, c'est une couleur, il n'est pas bon. Il n'est pas justice. Si moi, on attend l'âge 18 ans, 19 ans pour comprendre, je ne besoin pas expect que quand un jour vient un jour, il besoin finir comprendre tout, c'est pour l'autre coup, je venir, je commence à taper la tête, je commence à gaspillage, je perdre le temps pour expliquer. Non, 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 on n'est pas capable comme ça. Peut-être ça fait qu'appelle magique, mais seulement, il demande une persistance, une sustenance, une consistency. Dans sa explication qui parmi les signes qui montrent mon iman, c'est une décision et qu'Allah et son Rasoul sa décision. Qui m'a fait? Est-ce qu'il m'a soumis ou bien m'a fait ma décision prévaloir la décision d'Allah et son Rasoul? Ça, il n'est pas une seule coup ça. Il peut venir plusieurs fois dans plusieurs domaines. Je suis capable de passer quelques domaines et m'a fait quelques domaines. Ce qui m'a passé, je dis Allah tini m'a fait mes récompensements. Ce qui m'a fait, je demande Allah pardon et mon travail pour ne pas faire dans les autres examens. Ça, c'est l'attitude de un qui a iman. Inch'Allah, dans les sons qui vont venir, nous pouvons continuer à expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ayat Coran, les filles montrent nous, les filles indiquent nous, les filles enseignent nous. Les pas pour laisser nous paraître devant lui de ce darbar Zoukiyama, les là qui nous parlent connaître qui constituent point nous peut gagner. Non, dans le dunya, il y a
résultat qui finit mettre pour qu'ils nous capables d'évaluer nous et quand nous évaluons nous faire corrective action le bataille continue tauba istighfar dua retourne vers Allah gain battre encore avec shaitan battre li 9 coups ça 9 coups qui nous battent là retourne ce jour à Allah par tawfiq Allah fait nous réussir Allah fait nous passer et quand nous fait nous pas voir tout là le shaitan nous dit Allah pardonne nous rabbana dharamna anfusana mana dit shaitan toi qui behka nous te fait nous mange dans pied mana dit rabbana dharamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin nous retournons vers Allah, nous acceptons nos erreurs, nous demandons Allah pardon et nous disons Allah protège nous contre le shaitan. Inch'Allah, de sa façon-là, quand ça dit il progresser de sa façon-là, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un vrai résultat de ce test iman. Par exemple, on ne pas qu'on école pour faire un test 10 ans. Le résultat, il dit tout bon, l'équerre, tout bon, on dit, mais là, il y a 4 artéries, on va qu'on est bloqué. Parce qu'il est mal choisir ce test et sur place pour faire ce test. Quand nous servons le Coran pour analyser nos imans et sunnah de Rasul sallam, nous gagnons une mesure exacte, un résultat exact, et là, nous sommes capables de faire une action pour corriger nos manquements, et nous demandons à Allah doit qu'il fait nous mal ou quelque chose qui nous désappelle faire bien, et de sa façon, nous sommes pour progresser. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Allahumma ahyina muslimin, wa tawaffana muslimin, wa alhiqna bis salihin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.